Le GOAT Debate va se jouer le 11 juillet. Yo! Est-ce que... Yo, ma bracket est quand même nice, ça. C'est des bons matchs, ça. J'espère que ça va se donner. C'est des bons matchs, ça. Argentine-Portugal. Et je vous dis tout de suite... Bracket Challenge pour la Coupe du Monde 2026. Here we go! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une bonne vidéo en lien avec la Coupe du Monde 2026. J'ai hâte de donner mon avis aujourd'hui. Il en sait, faut pas perdre trop d'aura avec des vieilles prédictions. On va essayer d'être straight, on va essayer d'être bon. Avant de commencer cette vidéo, je veux remercier tous les nouveaux abonnés. J'ai toujours pas de son ou quelqu'un clap, mais merci à vous, ça me fait chaud au cœur. Merci pour les commentaires et on continue. Abonnez-vous, tous ceux qui sont pas abonnés là, abonnez-vous. La Coupe du Monde arrive, hein? Bon. Commençons. Si je regarde vers le bas, c'est que j'ai mes notes là-bas. Puisqu'il y a tellement de groupes. Yo! Il y a trop de groupes là. Ça va jusqu'à L. En tout cas, on va essayer de faire ça sharp. Ça commence maintenant. Bon. Groupe A. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et République tchèque. Déjà Mexico. Première place. C'est chez eux. Hein? Pas de grand chose à dire. Je vais pas dire des choses sur chaque équipe parce que sinon ça va être trop long. On va faire ça en chap-chap. Ensuite de ça, j'ai République tchèque. J'ai Corée du Sud et South Africa qui finit dernier malheureusement. Je pense que ces deux équipes-là sont un peu trop fortes pour South Africa. Ensuite de ça, groupe B, Canada. Chez moi. Il manque Alphonso Davies. Il manque Bombito. Je vais aller avec la Suisse qui ont quand même quelques bons joueurs. Okafor qui joue pour Leeds, Kobel, Akanji. C'est top. En plus, ils ont l'expérience dans les euros et tout. Je les mets premier. Ensuite de ça, le Canada. Le Canada, c'est bizarre. Ils ont quelques bons joueurs. On sait jamais quoi dire. Puis il y a plusieurs groupes là, genre groupe D, quoi d'autre, groupe J là, avec ces trois équipes là. Des équipes, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. So, je vais mettre Canada deuxième. Ensuite de ça, Bosnie et Qatar sont vraiment pas bons. Ils ont perdu contre plein d'équipes faibles là dans la dernière année. L'Ouzbékistan, la Tunisie. Pas que la Tunisie sont trash, mais you feel me, genre c'est pas une top team. So Qatar dernier. Ensuite de ça, groupe C, quand même facile. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. À tous mes frères haïtiens, Yako. Groupe D, eux, ils vont tricher. Ils vont venir en premier. Ensuite de ça, j'ai la Turquie. J'ai l'Australie et le Paraguay en dernière place. Groupe E, avec la Côte d'Ivoire. Mon pays. Hein? Est-ce que je l'ai mis premier? Non, je mettais l'Allemagne premier. Côte d'Ivoire, deuxième. Équateur, troisième. Curaçao, dernier. Je crois que la Côte d'Ivoire va soit gagner contre l'Allemagne, soit gagner contre l'Équateur. Si on gagne contre l'Allemagne, on va faire nul contre l'Équateur. Si on perd contre l'Allemagne, on va gagner contre l'Équateur. Je pense pas qu'il y aura nul contre l'Allemagne. En tout cas, bref, on finit deuxième dans ce groupe. Les gens disent l'Équateur, blablabla, ça fait 19 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Yo! On a battu les champions du monde, là. C'est nous, la meilleure équipe du monde en ce moment. La France même, c'est quoi? La France même, c'est quoi même? Et dit, mélangez Espagne avec la France, venez, on voit quelque chose. Actuellement, on ne veut plus jouer Brésil ni France, on ne veut pas. On veut jouer contre la planète Mars. Ensuite de ça, mes Dark Horse pour la Coupe du Monde, ça va être le Japon. Le Japon a 6 victoires de suite. Ils ont battu l'Angleterre. Ils ont battu le Brésil. Je pense qu'il faut faire attention, petit japonais, là. Un Blue Lock. Pays-Bas. Ils auraient peut-être pu être premiers, mais je crois pas à leur attaque. Franchement, là, Marlène, Somerville, Gakpo. Mon père m'a dit tantôt, il y a un gars qui a fait une simulation AI. Et ça finit que le Pays-Bas a gagné la Coupe du Monde. Chop Rice. Gagner la Coupe du Monde. Yo, jamais de la vie, mais avec Gakpo en attaque. Hell no. Après, ils ont un bon milieu aussi. De Young. Reinsdorf, on va juste dire le gars de Manchester City. Tijani, son prénom est plus facile à dire, Tijani. Ils ont aussi Gravenberch de Liverpool qui est vraiment underrated. Tu vois, sur papier, bon milieu, bonne défense, Van Dijk, Van Hawk, Van de Ven, Timber, c'est top, mais j'en fais pas confiance, je fais pas confiance à leur attaque, ils vont être deuxième. Et puis il faut aussi un groupe où, il y a des trucs qui choquent, sinon c'est trop plate. Bon, Suède, troisième, puis la Tunisie quatrième. Et je hate pas la Tunisie, mais c'est juste que bon, voilà quoi. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Continuons, groupe H, Espagne, of course, première place. Ensuite ça, Uruguay. Ensuite ça, Cap-Vert, Arabie Saoudite. Groupe I, très facile. France, Sénégal, Norvège, Irak. Groupe J, Argentine, Autriche,
Algérie, je sais qu'ils viennent de battre le Pays-Bas. I don't know, bro. Je pense que l'Australie... l'Australie. L'Autriche, dans leur dernier match, ils n'ont pas été mauvais. Ils ont gagné un 5-1, je pense, contre le Ghana. La deuxième place va se déterminer contre la Jordanie, celui qui marque le plus de buts. Puis je pense qu'eux, ils vont faire un match nul. Ça va être un match plat. Il y a beaucoup de matchs nuls. Je vous dis tout de suite, je vous dis live, c'est ma prédiction. Il y a beaucoup de matchs nuls à cette Coupe du Monde. Groupe K. Portugal, Colombie, Congo, Ouzbékistan. Ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. I don't know. Congo pourrait finir dernier facilement dans ce groupe-là. Il pourrait finir facilement dernier. Mais vas-y, je vais te faire. Je vais pas faire mon hater. On va les mettre troisième. Ouzbékistan, dernier. Groupe L. Ça va être compliqué comme groupe. Ça va être compliqué. Mais normalement, Angleterre, Croatie, simplement à cause de l'expérience. C'est juste à cause de l'expérience. Puis bon, les Ghanéens. Ah yo. Les Ghanéens, bro. Oh, hold on. J'avais pas fini. Chop rice and eggs. I'm smiling, but it ain't funny. I'm smiling, but it ain't funny. Allons-y pour les meilleurs troisièmes maintenant. Ah, ok, ça va être compliqué. Déjà, non. Il y a Curaçao dans leur groupe. Donc, je pense qu'eux vont passer. Je pense que la Corée du Sud va passer. L'Australie va passer. Norvège va passer. Suède va passer. Bosnie va passer. L'Algérie va passer. Et un dernier. Yo, Ghana, je sais pas, man. Panama, c'est pas une grosse équipe, mais ils peuvent leur faire du mal. Je pense pas qu'ils vont gagner contre l'Angleterre. Je pense pas qu'ils vont gagner contre la Croatie. Quoique, peut-être. Cap-Vert, est-ce qu'ils vont gagner contre l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'ils vont gagner contre l'Uruguay? Non, pas contre l'Espagne. Je pense pas que ça passe. Congo, ça peut gagner contre l'Ouzbékistan, mais ça va juste ramasser 3 points seulement. Ça va pas gagner contre le Portugal ou la Colombie. L'Écosse, ça va juste gagner contre l'Haïti, mais je pense qu'ils vont marquer plus de buts. Et l'Iran, bon, je pense que ça va nulle part, donc je vais prendre l'Écosse. Phase d'élimination. L'Allemagne, ça va taper l'Australie. France, ça va taper la Suède. République tchèque, Canada, ils ont pas joué contre... Wesh. Non, c'est la Bosnie. I'm tripping. Je pense que le Canada va gagner. Japon-Maroc. Yo, ça peut être un bon match, ça. Japon-Maroc. Je pense que le Japon va gagner. C'est mes dark horse. Colombie-Croatie. Colombie va gagner. Espagne-Autriche. Espagne. USA-Bosnie. Ah, ils vont tricher. J'arrête de dire ça. Yo, Trump. On est potes, hein. On est potes, Trump. Vous allez jamais tricher. Vous allez être fair play. Belgique-Corée. Je pense que la Belgique, ça va être trop. Brésil, Pays-Bas. Ah, Brésil va ramasser. Côte d'Ivoire, Sénégal! Oh shit, déjà! Yo! On voulait le Brésil, non? On voulait le Brésil! Nous voilà! Yo! On va taper le Sénégal. Mexique, Écosse. C'est parti, Mexique. Angleterre, Norway. Angleterre. Argentine, Uruguay, Argentine. Turquie, Égypte. I don't know, bro. Am I tripping? Parce que l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment, l'Égypte, même? L'Égypte contre Turquie, ça peut être un bon match, mais je pense que je vais le donner à l'Égypte. Mais, quoique, non, Turquie. Je pense que la Turquie va gagner. Suisse, Algérie. Suisse. Ouais, Suisse. Portugal, Équateur. Portugal. On continue. Allemagne, France. Déjà. France. Canada, Japon. Japon. Yeah, bro. Japon, quarterfinals. Yes. Colombie, Espagne. Ça va être chaud à Dallas, là. Oh, je vais peut-être me comme un petit billet, là. Ça va être dans les fan zones, là. Ça va être nice. Bon, soyons sérieux. Espagne, ça passe. USA, Belgique. Ça s'arrête là, malheureusement, pour les Américains. Brésil, Côte d'Ivoire. À New York, en plus. Brésil, Côte d'Ivoire. Non, yes. Brésil va passer. Quoique, dans mon cœur, je sais qu'on les bat. Mais, pour rester professionnel, hein, pour pas faire le gars bizarre sur les réseaux, le trop optimiste, on va mettre Brésil. On est underdogs. Je sais qu'ils vont prouver sur le terrain. Ça, c'est hypothétique. C'est sur papier, ça veut rien dire. Mexique, Angleterre. Argentine, Turquie. Argentine. Suisse, Portugal, ça passe vite. Prochain quarterfinals. Yo, ça c'est easy win pour la France, qui sera en demi-finale. Espagne, Belgique. Espagne. Brésil, Angleterre. C'est chaud, là. Là, c'est chaud. Est-ce que...
Je crois que l'Angleterre a une meilleure équipe sur papier que le Brésil. Mais le Brésil, je pense qu'ils vont montrer le cœur cette année. Hein? Leur cœur, là, ils vont tout donner sur le terrain. Ils ont des aura formers comme Hendrick qui joue pour les caméras. Je pense que le Brésil va gagner. Le GOAT Debate va se jouer le 11 juillet. Yo, est-ce que... Yo, ma bracket est quand même nice, ça. C'est des bons matchs, ça. J'espère que ça va se donner. C'est des bons matchs, ça. Argentine-Portugal. Et je vous dis tout de suite, le Portugal va gagner. Le Portugal a trop une bonne équipe. João Neves, Mendes, ben, tous les gars du PSG, en fait. Tous les gars du PSG. Cancelo, Bruno Fernandes, Leao, leur équipe est trop forte. L'Argentine, ils ont Messi. Le Portugal gagne. Jusqu'à présent, honnêtement, j'aime bien cette bracket-là. Je sais pas si j'ai fait de la merde. On va le voir quand la compétition va commencer. Mais pour l'instant, je serais content de voir tous ces matchs-là. C'est des bons matchs. Ces matchs-là sont intéressants. Continuons. Demi-finale. France-Espagne. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé ou Mbappé. C'est comme vous voulez. Potentiellement pour aller en finale pour ramasser le ballon d'or s'ils ont des bonnes compétitions. Maintenant, Nations League, l'Espagne a gagné 5-4 contre la France. La France, ils ont des joueurs top. Ils ont perdu récemment contre la Côte d'Ivoire, mais ils ont quand même des joueurs top. Ils ont des joueurs en forme. Et ça, c'est important. Des joueurs en forme. Doué, Olise, Cherki, Ousmane, Mbappé. Mbappé était en forme pendant la saison. C'est juste qu'ils n'ont rien gagné. C'est quand même probablement le meilleur neuf au monde. Leur défense, elle est top, même si je pense que Saliba est blessé. Le seul problème, je pense que c'est leur milieu. Et je pense que leur banc est un peu faible aussi, mais bon. Normalement, les Mbappé, les Ousmane, les Cherki, tous ces gars-là, ils vont jouer au moins 70 à 80 minutes. Ça se tape. Ça va être un gros match. Je pense que ils vont avoir leur get back et je pense qu'ils vont battre l'Espagne. L'autre demi-finale, Brésil-Portugal. Peut-être que je surestime le Portugal, mais je pense franchement que leur équipe va être trop forte pour le Brésil. Je pense que leur aventure s'arrête là. Ils ont des bons joueurs, des gros joueurs, mais dans mon cœur, et honnêtement, sur papier, je crois que le Portugal, leur équipe, leur seul point faible, c'est attaquant droit et leur coach. Parce que moi, je n'ai pas confiance à leur coach. Il a gaspillé la génération de la Belgique. Mais sur papier, c'est trop fort. C'est juste trop fort. Je peux pas prendre le Brésil. Je vais prendre le Portugal. Et pour la finale, mes champions pour la Coupe du Monde 2026. Les gars, triplé Ronaldo en finale. Non, je pense que la France va gagner. Je pense que ultimement, ils ont trop de bons joueurs. Ils ont trop de superstars. Olise, Cherki, Ousmane, Mbappé, Doué, Upamecano, Mike Maignan. Peut-être en défense, ça va être chaud. Mais je pense qu'ultimement, ça va être trop fort. Didier Deschamps, c'est un bon coach dans les tournois. L'année passée, ils se sont rendus en finale avec un Mbappé. L'année passée. La dernière Coupe du Monde, ils se sont rendus en finale avec un Mbappé en feu. Avec quand même une équipe forte, mais cette équipe-là est 2 fois plus forte. Surtout offensivement, là. C'est top. Donc je pense qu'ils vont gagner contre le Portugal. On va tous pleurer parce que Ronaldo n'a pas gagné sa Coupe du Monde. Mais c'est ça. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous avez mis qui? Dites-moi aussi. Pour vous, c'est qui le vainqueur? C'est qui les underdogs? C'est qui va surperformer? Qui va avoir un bon tournoi? Qui va avoir un mauvais tournoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous. Mettez un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!